Jéhovah. Merci Seigneur. Dieu de miracle, Yeshua. Merci Seigneur. Merci Au nom Jésus. puissant et glorieux de Jésus. Acclame très fort le Seigneur, assieds-toi confortablement dans la présence. La foi n'est pas le produit de la gymnastique mentale. La foi a une origine. La foi vient de ce qu'on entend. Et nous, ce que nous entendons vient de la parole de Christ. Ce soir, ton niveau de foi va changer. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Je vais apporter au travers de la parole de Dieu un niveau de foi qui va te rendre serein face à l'adversité au nom de Jésus. Dis amen bien. La vie chrétienne n'est pas une vie sans combat. Jésus n'est pas venu mettre fin au combat de notre vie. Et quand Paul vient, Paul réoriente nos combats. Il dit, vous avez à combattre, seulement votre combat doit être orienté. Et quand il parle à son fils Timothée, il dit, combat le bon combat. Choisis parmi les batailles, les combats qui sont judicieux. Et ce soir, je vais établir un fondement solide dans la parole de Dieu qui va te mettre définitivement dans le camp des victorieux. 1 Jean chapitre 5, le verset 4. 1 Jean chapitre 5, le verset 4. Tu es béni d'être venu à l'église ce soir. Waouh! Mon esprit est éveillé. Tu es béni d'être venu à l'église ce soir. 1 Jean chapitre 4, le verset 1 chapitre 5, le verset 4. On peut lire ensemble. Il dit, parce que quoi? Tout ce qui est comment? Né de Dieu triomphe du monde. Alléluia. Dans un combat, il y a les forces en présence. Pour qu'il y ait combat, il faut qu'il y ait adversaire ou ennemi. Il faut qu'il y ait des forces opposées. Dans le monde, il y a 4 types de forces. Premièrement, il y a la force divine, la puissance divine. Deuxièmement, il y a la puissance du diable, qui est appelée également la puissance ténébreuse. C'est une puissance qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est cette puissance que les magiciens de l'Égypte ont fait sortir. Lorsque Moïse est venu dire que Dieu m'a envoyé libérer ce peuple et qu'il a pris son bâton qui est devenu un serpent, cela n'a pas intimidé Pharaon du tout. Pharaon a dit que ce n'est que ça. Il a fait venir ses magiciens qui, eux, n'étaient pas des serviteurs de Dieu, mais qui ont obtenu leur puissance d'une force étrangère, d'une force occulte, mais qui était étrangère. Le diable n'est pas sans puissance. Le diable a un pouvoir. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Alléluia. Donc le diable a une puissance. Deuxièmement, troisièmement du moins, nous avons la puissance de l'homme. Aide-moi à dire que la puissance de l'homme. C'est une puissance qui est réelle, qu'il ne faut pas sous-estimer. L'homme a une puissance. C'est l'homme qui a fabriqué l'arme, ce n'est pas le diable. Le fusil qui tue là, c'est l'homme qui a fabriqué. C'est l'homme qui a fabriqué les fusées. C'est l'homme qui a bâti la maison, ce ne sont pas des anges. C'est l'homme qui a découvert l'électricité. L'homme est puissant. Il peut avoir une capacité extraordinaire en l'être humain. Il ne faut pas du tout sous-estimer l'être humain. Dis amen. Et la quatrième puissance, je pense que c'est peut-être quelque chose de nouveau que je t'apprends aujourd'hui, c'est la force de la nature. C'est la force de comment? De la nature. Et devant ces forces en présence, parmi lesquelles nous avons deux forces majeures, sans sous-estimer celle de la nature et celle de l'homme,
L'apôtre Jean dit ici, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Il n'a pas dit tous ceux qui sont nés de Dieu, il dit tout. Si ton mariage est né de Dieu, il va triompher du monde. Écoute-moi attentivement. Si ton argent, ta prospérité est née de Dieu, a une origine divine, peu importe les saisons, peu importe la sécheresse, peu importe le climat socio-politique, peu importe ce qui se passe, ta prospérité ne sera pas vaincue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien hors de Dieu qui peut vaincre Dieu. Regardez, quand la Bible nous parle des anges, on dit un seul ange peut détruire la planète Terre. Nous sommes dans un monde où il y a une galaxie, où il y a plusieurs planètes. Nous ne sous-estimons pas la puissance de Dieu. Dieu est puissant. En fait, l'un de ses noms, c'est le Dieu tout-puissant, qui s'appelle El Shaddai. Jean dit, tout ce qui est comment? Né de Dieu. Si ton idée est née de Dieu, elle ne pourra pas être vaincue. Aucun sorcier ne peut arriver à vaincre. Aucune critique ne peut vaincre. C'est pourquoi si nous mettons cette révélation en connexion avec le thème du mois passé, tu dois te rassurer que tu es engagé dans un projet, dans un but, dans une chose que Dieu a initiée. C'est l'assurance et la garantie de ne pas être vaincu. Il ne dit pas que tu ne seras pas attaqué. Jérémie chapitre 1 verset 19. Ils vous feront comment? La guerre. Mais vous avez l'assurance derrière cette guerre que de la même manière qu'il y a certains feux que rien ne peut éteindre. Dieu dit il n'y a rien à l'extérieur de moi qui peut atteindre quelque chose que moi je commence. Ils vous feront la guerre. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Regardez l'histoire du peuple juif. Dieu a lui-même pris un homme du milieu des païens, Abraham, qui est le premier juif, il a fait sortir. Quand vous lisez l'histoire de ce peuple, depuis le début, ils ont été tués, ils ont été malmenés, ils ont été tout. Mais on n'a pas réussi à les détruire. Il y a des civilisations qui sont venues et qui ont disparu. Il y a certaines civilisations que les gens découvrent aujourd'hui. En sondant la terre, on voit des villes entières. Et on se demande, mais ça c'était quel peuple? Mais le peuple avec lequel Dieu a commencé, ils ont été malmenés, ils ont été déportés, ils ont été tout, mais ils sont toujours debout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais te raconter une histoire. Actes chapitre 5, versets 38 à 39. Dis amen bien. Là-bas, le docteur de la loi, Gamaliel, va encore souligner cette vérité. Regardez, Gamaliel faisait partie de ce qu'on appelle le Sanhédrin. Aide-moi dire à quelqu'un le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était la plus haute cour au-dessus des pharisiens. C'était eux qui étaient des experts de la loi de Dieu. Ils étaient experts dans l'interprétation de la loi. Et quand celui qu'ils considéraient comme un hérétique, parce qu'ils considéraient Jésus comme un hérétique. Et quand Jésus est venu, les pharisiens l'ont combattu. Ils ont fait comment? Ils n'étaient pas entendus. Ils l'ont combattu. C'est eux-mêmes qui étaient à la tête de sa crucifixion. Il est mort le 3e jour, il est ressuscité. Et après qu'il soit monté, ses disciples, avec tout ce qu'ils ils ont dit non, il faut raconter que ses disciples sont venus le voler la nuit. Tous ces manigances politiques. Je continue l'histoire. Et quand il est parti, ses disciples continuaient d'annoncer l'évangile. Et le Sanhédrin s'est assis pour mettre en place des stratégies pour stopper ce mouvement. Pour faire comment? Pour stopper ce mouvement. Et puis voici ce que Gamaliel va dire. Allons-y. Actes chapitre 5, nous commençons à partir du verset 38. Ça c'est Gamaliel qui parle à cette grande assemblée. Gamaliel dit, et maintenant je vous le dis,
Ne vous occupez plus de ces hommes. Et faites comment? Et laissez-les aller. Voici la parole qui m'intéresse. Il dit, si cette entreprise ou cette œuvre vient de qui? Si son origine c'est quoi? Quelle sera la conséquence? Vous n'avez pas besoin de mettre de l'énergie dedans. Vous n'avez pas besoin de vous battre pour arrêter quelque chose que les hommes ont commencé. Ils n'ont pas la force, ils n'ont pas le souffle pour aller de l'avant. C'est comme des enfants qui commencent à courir. Tu connais sa force. Tu sais évaluer qu'il va courir un certain distance. Il va se fatiguer. Donc Gamaliel avait cette intelligence. Il dit, arrêtons de combattre ces gens. Arrêtons même de les discréditer. Arrêtons. Parce que si cette entreprise ou cette œuvre-là, donc ici, il y a des entreprises qui naissent de Dieu, il y a des œuvres qui naissent de Dieu, et il y a des œuvres qui naissent comment? Des hommes. Continue. Le verset suivant qui m'intéresse. Il dit, mais si elle fait comment? Si l'origine c'est Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Quels que soient vos efforts, quelles que soient les mauvaises langues, quelles que soient les critiques, quels que soient les commérages, quelles que soient les armes que vous allez faire contre ces gens, moi Gamaliel, je vous garantis que si cette œuvre-là, elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Et ne courez pas le risque de faire comment? En d'autres mots, vous serez vaincu. Parce que tu ne peux pas combattre Dieu et puis gagner. Je suis convaincu d'une chose, c'est que Dieu m'a appelé. Ce ministère n'est pas un rassemblement humain pour faire comme les autres. Tu sais, il y a des choses, lorsque tu traverses, tu comprends que c'est Dieu qui soutient. C'est Dieu qui tient. Parce que si Dieu t'a appelé et que tu sais que ton ministère vient de Dieu, et je parle à chacun d'entre nous, les batailles dans lesquelles nous sommes engagés, je vous donne un conseil. Première chose, ne combattez pas ce qui vient de Dieu. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de vous associer. Qu'est-ce que nous devons combattre? Ce qui vient du diable. C'est notre responsabilité. Laissons ce qui vient des hommes, ils vont s'arrêter. Mais ce qui vient du diable, nous devons faire comment? Combattre. Mais nous ne devons pas combattre ce qui vient de Dieu. Même si nous ne comprenons pas. Gamaliel a établi ça. Il dit, si cette œuvre, si cette entreprise vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ésaïe 54. Ésaïe 54. À partir du verset 4. On aurait pu commencer à partir du verset 1, mais à partir du verset 4. Je veux que tu sois rassuré que Dieu garantit la survie et la pérennité de tout ce qui vient de lui. En dépit de tout combat, en dépit de toute adversité, en dépit de toute agressivité. Je comprends pourquoi Daniel et ses compagnons ne sont pas morts. Comment des gens on met dans un feu surchauffé, au point où la personne même qui va les mettre dans le feu lui-même brûle, mais eux ils sont vivants. Comment est-ce que des gens qu'on met dans une fosse où il y a des lions affamés, ils en sortent et les lions deviennent comme des chats? La chose c'était quoi? Ils avaient été appelés par Dieu. Tu vois souvent certaines personnes qui prennent les mêmes poisons que les autres et ils survivent. Tu vois des gens qui sont attaqués de la même manière, même plus que les autres, mais ils survivent. La chose c'est quoi? Leur origine, c'est Dieu. Leur origine c'est comment? C'est Dieu. Je peux te poser une question? Qui est la base? Qui est le fondement de ce que tu es en train de faire en ce moment? La bataille dans laquelle tu es engagé, est-ce que Dieu est à la base? Je veux qu'on relise ça encore. Allons au verset. Ok, non. On va revenir tout à l'heure. Ne crains pas,
car tu ne seras point confondu. Je déclare à quelqu'un que tu ne seras point confondu. En d'autres mots, tu n'auras point honte. J'ai dit tu n'auras pas honte. Je parle à quelqu'un, je dis tu n'auras pas honte. Ne rougis pas car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Continuons. Car ton Créateur, ton époux, l'Éternel des armées. Allons au verset 6. Continuons. Car l'Éternel te rappelle de laisser la répudier. Allons-y. Allons au verset 14. Verset 14. Le verset 14. Tu seras affermi par la justice. Si j'étais toi, j'allais dire Amen. Bannis l'inquiétude. Pourquoi? Car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Allons-y. Si l'on forme comment? Des complots. Cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera comment? Contre toi. Qu'est-ce qu'il fera? Il tombera sous ton pouvoir. Et la Bible, quand la Bible dit quiconque, il met quiconque à l'intérieur. Il n'a pas dit si c'est le chef du quartier, ça va aller. Si c'est le président de la République, ça peut aller. Si c'est telle personne, ça peut aller. Il dit quiconque. Et quiconque veut dire n'importe qui se lève contre toi parce que j'ai déclaré en 1 Jean chapitre 5 le verset 4 que tout ce qui est né de Dieu, comment? Tout ce qui est né de Dieu. Les choses nées de Dieu ne meurent pas. Les choses nées de Dieu ne peuvent pas être combattues, ne peuvent pas être du moins vaincues. Ils peuvent être combattus, mais ne peuvent être comment? Vaincus. Je n'ai pas fini mon texte. Studio, remettez-moi. On continue. Et il dit, toute langue qui s'élèvera en justice, parce que la langue est l'un des instruments de destruction. La langue détruit plus que le diable. Homme de Dieu, il suffit que je te colle une réputation et j'éloigne des gens qui sont capables de te bénir. Tu sais, ton nom va plus loin que toi-même. Le problème, c'est que si on a déjà gâté ton nom quelque part, si une langue s'est levée en justice contre toi, si une langue a essayé de te condamner, on va t'ouvrir ou on va te fermer les portes en fonction de ton nom. On va t'aider ou te soutenir en fonction de ta réputation. Et bien aimé, il y a une chose que tu ne peux pas contrôler, c'est les langues qui se lèvent contre toi. Et tu n'as aucun contrôle. Pourquoi? Parce que tu n'as aucune idée. Aujourd'hui, il y a une de mes filles, je peux même faire écouter ça. Elle m'a envoyé un message, papa, parce que je suis engagé dans un temps de prière avec certains de mes fils. Elle a dit, il y a certaines choses que tu dis dans le groupe que j'ai retrouvé dans un autre groupe où je suis. Et cette langue s'élevait contre toi comme un occultiste. Que le groupe qu'il a fait là, les fils de Yoro, ce qu'il fait là-bas, c'est de nous encaisser seulement, de payer l'argent. Ça, c'est une escroquerie déguisée. Elle dit, elle est restée silencieuse. Il dit, ça, c'est pas une bonne fille. Souvent, il faut parler. Comme Faustine. Mais en même temps, on commence à dire, oui, parce qu'il y a des langues. Il dit, toute langue qui s'élève contre toi. Bien-aimé, une chose dont tu dois être sûr. Cette œuvre dans laquelle je suis engagé, cette mission que je poursuis, cette idée que je fais, ce voyage que je dois entreprendre, vient-il de Dieu, des hommes ou du diable? Quelle est l'origine? C'est l'origine qui détermine la fin. C'est l'origine qui détermine la victoire. Ne dis pas, oh, parce que ça vient de Dieu, ça ne sera pas combattu. Le Seigneur a promis qu'on te fera la guerre. Ne t'en fais pas pour ça, on va te combattre. On va te combattre sérieusement. Mais tu peux être rassuré d'une chose. Tout ce qui est, je veux que tu dises avec moi, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout, l'ensemble de ce qui est né de Dieu, toute idée, vision,
projet, toute prospérité, tout mariage, toute chose qui est née de Dieu. C'est pourquoi je peux comprendre ce que Paul disait. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui? En fait, il est en train de dire, il a tellement, parce que c'est ton association avec Dieu qui détermine la victoire. Ce qui est mauvais, c'est quand l'homme commence à marcher contre Dieu, quand l'homme commence à combattre les projets de Dieu, quand l'homme commence à se léguer contre ce que Dieu soutient, qu'il y a un problème. Mais lorsque l'homme s'associe avec Dieu, même s'ils ne sont pas nombreux avec Dieu, nous allons gagner contre ceux qui sont contre Dieu. Est-ce que quelqu'un avec moi? Si Dieu est avec nous, Psaume 91. Si nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant, nous sommes à son abri. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras comment? La rétribution des méchants. Tu ne craindras ni les terreurs qui volent le jour, ni la nuit, ni en plein midi. Quel que soit le moment où la flèche est lancée contre toi, elle ne va pas t'atteindre. Bien-aimé, la victoire commence par là. Est-ce que l'entreprise vient de Dieu? Est-ce que cette carrière, c'est ce que Dieu veut pour toi? Tu peux être rassuré lorsque tu rentres dans un bureau. Peu importe que le vigile ou le PDG soit contre toi, si c'est Dieu qui t'a envoyé en mission, tu peux avoir cette assurance que parce que ça vient de Dieu, parce que tu es là par Dieu, parce que Dieu est celui qui est l'origine de cette chose-là, tu n'as pas à promener des regards entiers. Je comprends pourquoi donc en Ésaïe 54, il dit bannir l'inquiétude. Tous ces remue-ménages, toutes ces tempêtes-là, c'est une tempête dans un verre d'eau. Ça ne peut pas t'arrêter, ça ne peut pas te stopper. C'est leur ambition, mais leur ambition ne peut pas te stopper. Pourquoi? Parce que les choses qui sont en toi, la vision que j'ai initiée avec toi ne peut pas mourir. Les forces en présence, c'est que la puissance du diable mise ensemble, toute son énergie, la sorcellerie, le mensonge, tout ce que le diable a de puissant, s'il le met ensemble, il ne pourra pas contenir contre un visionnaire de Dieu. David dit, même quand une armée se lèverait contre moi, mon cœur serait malgré cela en pleine confiance. Quand David disait ça, le roi le poursuivait. Comme un petit garçon de 17 ans qui est poursuivi par un roi peut écrire du fin fond de sa caverne, même si une armée se levait contre moi, je serai malgré cela. On peut me trouver ce texte. Si une armée se levait contre moi, il ne sait pas qui se lève contre toi. Il ne sait même pas qui se lève contre toi. Ton inquiétude vient de l'origine de ta vie, l'origine de ta mission, de ce que tu fais. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Si ce n'est pas Dieu, sors dedans. Si c'est un projet humain, arrête. Hein? Psaume 27, le verset 3. Studiologiquement, vous devez pouvoir retrouver ça. Psaume 27, le verset 3. Je prie que Dieu te remplisse de confiance. J'ai dit, je prie que l'Éternel te remplisse de confiance. On dit Psaume 27, verset 3. Bien, ce n'est pas dans votre Bible. Tu es équipé. Aide-moi à dire à quelqu'un, tu es équipé. Si une armée se campait comment? Docteur, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas une armée contre une armée. Il ne dit pas si un individu se levait contre moi. Il n'a pas dit si deux personnes se levaient contre moi. C'est-à-dire, il est tellement confiant qu'il dit si une armée entière se levait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre se levait
Je serai malgré cela comment? Plein de confiance. Pourquoi? David avait la compréhension qu'il était le choix de Dieu. Et parce qu'il était le choix de Dieu, il jouissait du soutien, du support de Dieu. Il savait que Dieu était de son côté. Comment je le sais? Et je termine avec cela. Lorsqu'il se trouve devant Goliath et que toute l'armée d'Israël est en train de fuir, David va dire quelque chose de très révélateur. Il va dire: qui est cet incirconcis? Aide-moi à dire à quelqu'un cet incirconcis. Il dit: qui est cet incirconcis? Ah, David, c'est pourquoi l'enseignement est bon. Quand tu enseignais, c'est très bon. David était très enseigné. Il avait compris que la circoncision, ce n'était pas pour que le sexe des hommes soit beau. Que la circoncision avait quelque chose. C'était le signe visible de l'alliance entre Dieu et les Juifs. Et quand tu es un allié, ce qui est à toi est à l'allié. Et ce qui est à l'allié est à toi. Donc quand David vient, il dit: qui est cet incirconcis? Qui est ce bâtard? Pour insulter comment? Pas l'armée d'Israël, mais pour insulter qui? L'armée de Dieu. Il dit: nous là, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes l'armée de Dieu. Et puis il prend une arme qui ne correspond même pas à l'arme que le Philistin a. Il dit: tu marches contre moi avec la lance. Je ne sais pas, je n'ai jamais réfléchi à c'est quoi un javelot. Studio, vous pouvez nous mettre c'est quoi un javelot? Lance au moins, je sais ce que c'est. Javelot. Studio, mettez, retrouvez-moi javelot. Lance-pierre contre lance. Flèche. Et puis il y a la force de Goliath. Goliath faisait 4 mètres. Tu marches contre moi avec la lance. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel. Saül était le roi de l'armée. Mais il n'avait pas compris le mystère de l'alliance. Il était caché, apeuré. Quand David allait le voir, il dit: mon petit, ce gars-là, c'est un soldat depuis sa jeunesse. C'est un gars, il est né pour se battre, pour combattre. Tu vas te battre avec lui, tu vas te tuer. Il dit: il faut laisser où on me tuer là. Qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va le tuer? Il dit: on va l'exempter d'impôts. Moi-même, je vais lui donner ma fille. Il dit: ah bon? D'accord, il n'y a pas de problème. Et il mangera toujours à ma table. Ah, c'est avoir un réseau. Pour passer les marchés publics, les marchés de tout genre. Tu manges à la table du roi. David dit: c'est tout ce que je voulais. Quand David sort, Saül lui dit: voici une épée, voici un habillement. David dit: je ne suis pas habitué. Si je porte ton habit, ça ne va pas aller avec moi. Le Dieu qui m'a délivré de la main des ours et des lions, ce Dieu-là me délivrera de la main de ce Philistin. Revenons sur le champ de bataille. David, ce qu'il emmenait à aller de l'avant, ce n'était pas la taille de Goliath, mais il avait compris que ce qui est né de Dieu ne peut pas être vaincu. C'était la force derrière Élisée devant tous les faux prophètes de Baal. Quelle foi arrogante! Mettez de l'eau, mettez de l'eau. Il savait qu'il était dans la vérité. Être de Dieu, c'est aussi être dans la vérité. Parce que Dieu soutient toujours celui qui est dans la vérité. Tu es déstabilisé quand tu n'es pas sûr de ce que tu dis. Tu es déstabilisé lorsque tu es accusé et que dans l'accusation, il y a une part de vérité. Tu seras vaincu. Mais rassure-toi d'être du côté de la vérité. Quand tu es du côté de la vérité, il peut sembler que tes adversaires ont le dessus. Il peut sembler que les choses vont dans un sens que tu ne veux pas. Mais bien aimé, je veux que tu te rappelles que dans ces combats dans lesquels nous sommes engagés, la parole de Dieu nous garantit que tout ce qui est né de Dieu triomphe. Ah, j'aime le mot triomphe. C'est même pas va avoir la victoire. Le triomphe, c'est quelque chose de éclatant. Je ne me suis pas appelé. Dieu m'a appelé. Quand je regarde en arrière, je regarde
Souvent je dis sans prétention que si une personne normale traversait 10% de ce qu'il a traversé, il ne serait pas sur la terre. Les lances de la guerre, des fausses accusations, ta boussole et ton assurance dans le combat. Est-ce que je suis né de Dieu? Est-ce que ce que je fais là est né de Dieu? Tel est l'héritage que l'Éternel leur réserve. Toute âme forgée contre sera sans effet. Toute langue s'élèvera en justice. Il dit, la maison, et je termine. Ça fait combien de fois que j'ai dit que je termine? Hein? Ça fait 2 fois maintenant. Bon, c'est la dernière fois. Il dit 2 maisons ont été construites. En apparence, les maisons étaient belles. Mais la Bible dit une était construite sur le rocher et l'autre était construite comment? Sur du sable. Il dit la tempête est arrivée. La même tempête qui est arrivée sur la maison en dur, c'est la même tempête qui est arrivée sur la maison en sable. Donc c'était une tempête différente. Pourquoi on dit que non, la nature était injuste? Souvent les vents ne viennent pas pour te détruire, ils viennent pour révéler la solidité de ton ministère, de révéler la solidité de ton entreprise, révéler la solidité de ton mariage, la solidité de ta relation, la solidité. Est-ce que quelqu'un avec moi? Tu sortiras vainqueur. Il dit tu sortiras vainqueur dans le nom de Jésus. Alors dans ce mois où nous sommes engagés dans le combat spirituel, tu peux connaître l'issue du combat en fonction de l'origine de chaque chose. Est-ce que tu mènes une guerre juste? Est-ce que tu mènes un combat inspiré par Dieu? Est-ce que la bataille dans laquelle tu es engagé là, Dieu est avec toi? Est-ce que l'intérêt que tu poursuis là, c'est un intérêt personnel, c'est un intérêt humain ou c'est un intérêt divin? Il y a des gens, la Bible dit, ils n'ont de Dieu que leur ventre. Donc tout ce qu'ils font là, c'est à cause de leur ventre. La guerre qu'ils mènent, c'est la guerre de leur image, la guerre de comment ils seront vus. Si on t'enlevait ton image, est-ce que tu continuerais de te battre? Analyse véritablement. Quelles sont tes motivations derrière tout ce que tu fais? C'est pourquoi je t'en supplie, ne combats jamais un homme que Dieu soutient. Nous ne sommes pas, j'ai aimé le commentaire de Maman Ngba sur un de mes posts. Il dit, sur un post, pour moi, l'un des signes de l'erreur commence lorsqu'un homme de Dieu commence à prétendre qu'il est le seul qui est dans la vérité. Quand un homme de Dieu commence à dire qu'il est le seul qui est dans la vérité, les chances que ce gars-là ait dévié sont très élevées. Parce que tu ne peux pas être le seul. Donc c'est pourquoi on doit souvent, comme Gamaliel, bien qu'il n'appartenait pas à la communauté de ces gens-là, souvent dire à des gens, laissez les gens mourir de leur propre mort. Parce que si cette affaire, elle est humaine, si cette entreprise est humaine, elle va se détruire. Regardez, il y a une différence entre se détruire et puis vous allez détruire. Il y a une chose là, elle est marquée de destruction. Ça va se détruire. Amen. Il y a des gens, et je veux parler encore des relations. Il y a des gens, quand ils les voient ensemble, si tu combats, toi-même, ça va laisser naturellement. De la même manière que les produits viennent avec une date de péremption. Tu sens que ça, c'est un délai de vie de 6 mois. C'est même pas prophétie. C'est, comment on appelle ça? Une évaluation intelligente. Et quand je vois ça, je vois ça, je vois ça, je vois ça. C'est pourquoi je fais des projections sur 10 ans. Quand je regarde sur 10 ans, sur la scène politique, sur la scène en Côte d'Ivoire, il y a des choses, tu n'as même pas besoin de comparer. Naturellement, il y a des acteurs là. Dans 10 ans, ils ne seront pas là. Ils ne seront pas là. Qu'on le veuille ou pas. Donc, de manière stratégique, tu regardes et puis tu laisses faire. Et tu concentres ton énergie sur autre chose. Sur comment est-ce que tu vas avancer. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, que ne te couche pas comme les enfants d'Israël. Lève-toi comme David, parce que Dieu est avec toi. J'ai dit, Dieu est avec toi. Nous avons les armes offensives et défensives. Tiens-toi sur tes pieds, on va prier. Tiens-toi sur tes pieds.
On va prier. Il est 20h06, on va prier. Tu vas déclarer avec foi que je remporte la victoire. Parce que Dieu est l'auteur de cette vision que je poursuis. Dieu est la base de cette entreprise. Dieu est à la base de ma carrière. Est-ce que tu peux proclamer cela devant le ciel et la terre, devant l'adversité? Les prakapaya dabra shekete les prasakapaya. Imarada brande sekete prakashata ya dabra dabasanta. Imaro sekete prakapaya dabra de shete ye de brende le sata. Imarasaka prakasata ya dabra sete ye de brende. Imalandele kantaya laba laba sata ya daba. Ibrasaka paya la presete le koshaka paya de. Rasakata ya dabra pashaka paya dabra sote. Imarande le brosaka paya dabra kapaya la kataya la basanta. E masaka paya la prasete le keshete. Librasaka paya la prasete le kosanta yaba. Ora sakapaya la basanta ya la basente ye de brende le senta. Je ne mourrai pas, déclare comme David, je ne mourrai pas, je vivrai. Je vivrai parce que je suis de Dieu. Je ne mourrai pas, je vivrai. Mon ministère ne mourra pas. Ma vie ne mourra pas. Mes finances ne seront pas détruites. Mon entreprise ne sera pas engloutie. Bien-aimé, lève ta voix, parle à Dieu. Les sopraka parada bachete yedebre. Les rasaka payada brande. Imakarada bachekete yele praka paya bababa. Imama mama saka paya la basaka paya la ba. Imasaka taya la prakete rebo sante. Imaraka paya la prasete. Lo se praka paya la bachete. Imasote le prekete riakata. Risaka paya la ba. Et cette carrière est de Dieu. 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 Cette bataille est de Dieu. Ce combat est divin. Ce combat est divin. Et kataya la prasanta ya la bachete. Imama mama mama chete yedebre santa ya la ba. Au nom puissant et glorieux de Jésus. J'ai dit au nom puissant et glorieux de Jésus. De toutes les âmes que le Seigneur nous a données, le sang est l'âme suprême. C'est la dernière carte de Dieu. Il a dit, lorsque le sang des moutons seront sur les linteaux, Pharaon vous laissera partir. La puissance de Pharaon. J'ai dit ça, il ne vous a pas laissé. La parole prophétique, il ne vous a pas laissé. La puissance miraculeuse, il ne vous a pas laissé. La puissance du bâton, il ne vous a pas laissé. Mais quand je vais brandir la puissance du sang, la même nuit, il vous laissera partir. C'est pourquoi quand tu prophétises, quand tu fais des choses, prends le sang et applique le sang. Pendant que nous allons prendre part au repas du Seigneur, je vois toute emprise de l'ennemi sur ta vie lâcher prise au nom de Jésus. Pourquoi ton amen a faim? Je détruis toute puissance que l'ennemi envoie contre toi au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi envoie contre ta vie, contre ta famille, contre tes finances, contre le rêve de Dieu dans ta vie, cela est anéanti par la puissance du sang au nom de Jésus. Ce mois est véritablement ton mois de victoire. J'ai dit ton mois est ton mois de victoire. Tes ennemis vont courir par sept chemins. Au nom puissant de Jésus. Père, nous bénissons cette table. Ceci est ton corps et ton sang. Le sang de la victoire. Le sang comme arme de combat. Père, donne-nous la victoire dans toute forme d'adversité. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Approche-toi de la table du Seigneur. Au pied de ta croix, Jésus mon Père.